Putain, faut que j'arrête de faire des vidéos pumpées comme ça, les gens ils vont commencer à se poser des questions. Ladies and gents, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Exo de merde. Je vous en ai trouvé un peu aujourd'hui. C'est un exo que je vois très souvent en ce moment, mais là où il est vraiment dangereux, c'est que je vois vraiment trop de monde le faire et qu'il est démocratisé maintenant. Et cet exo-là, il touche aussi aux abdos. Alors, on en a déjà fait un la semaine dernière, cette fois on retouche aux abdos, je sais que vous aimez bien cela. Et aussi parce que beaucoup de gens qui ne s'entraînent pas vraiment veulent quand même des abdos, donc s'entraînent uniquement sur les abdos et malheureusement font ces exos de merde. Donc c'est pas très conseillé. Donc l'exo qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le Russian Twist. Alors celui-là, vous l'avez sûrement déjà vu un paquet de fois. Avec une kettlebell, ce que vous voulez, je le prends très léger parce que c'est un exo de merde. Ça comme ça, ou avec les jambes en l'air. Alors qu'est-ce qui pose problème sur cet exercice ? Malheureusement, c'est la torsion de la lumbar spine. Donc, qu'est-ce que c'est que la lumbar spine ? C'est la partie basse, la partie lombaire de la colonne vertébrale. Le problème de la colonne à ce niveau-là, c'est qu'elle a un pouvoir de rotation uniquement de 10 à 15%. Donc, de mettre ça en pression de cette manière, là, c'est très dangereux. Ce qui met pression dessus, c'est vraiment de se mettre en arrière, de se lean back, comme on dit, de s'allonger en arrière. Et en plus de ça, de rajouter du poids, là c'est hyper dangereux, donc c'est vraiment pas conseillé. Si vous voulez faire simplement le V-sit, donc c'est la position Russian Twist mais sans bouger, là à la limite il y a moins de problèmes. Vous allez les renforcer sans faire la torsion, donc ça c'est pas trop un souci. Par contre celui-là il est vraiment dangereux. Et il y a plein de solutions, encore une fois, plein d'alternatives qui sont sympathiques pour bosser les obliques, parce que je sais très bien ce que vous allez me dire, c'est que cet exo-là on vous l'a conseillé pour les obliques et pour perdre les poignées d'amour. Malheureusement ce sont de grosses conneries. Encore une fois, cette vidéo, on la garde courte aujourd'hui. Je vais passer aux exercices alternatifs pour vous. Alors, mon préféré, celui qui le remplace le mieux de mon opinion, c'est ce qu'on appelle le landmine twist. Donc, c'est le fait d'avoir une barre clouée au sol et de la tourner de chaque côté. Je vais encore une fois vous mettre les exercices filmés par-dessus la vidéo. Celui-là est exceptionnel. Il ne met absolument pas pression sur le bas du dos parce que vous n'allez pas être en arrière comme ceci. Ok, donc ça c'est hyper important. Le deuxième et troisième que je vais vous mettre, c'est basiquement le même exercice. Le premier, il ne nécessite aucune machine, donc on peut le faire avec notre ami TRX ou encore les anneaux si vous les avez sous la main. Il s'agit d'attraper juste une seule de ces handles, se mettre en arrière et de pousser vers l'avant. Mais celui-là, il est assez difficile et il demande beaucoup de force du tronc déjà au départ. Donc si vous voulez vraiment démarrer, je vous conseille de commencer avec une poulie. Avec la poulie, on peut bien sûr choisir le poids, c'est pas votre poids de corps qui détermine le poids. Donc là, on prend la poulie au niveau des pectoraux, on reste debout comme ça, mais il faut que la poulie soit tendue et on pousse le plus loin possible de nous. Et le fait d'avoir les bras étendus comme ça va mettre beaucoup de pression sur le tronc. Et ça, c'est un exercice extraordinaire aussi, vous allez le sentir vraiment tirer sur les fameuses poignées d'amour. Ça, de mon opinion, ce sont les meilleurs exercices qui remplacent ce fameux Russian Twist. Mais vu que je suis un mec sympa, je vais aussi vous donner quelques exercices bonus qui seront là pour protéger le bas du dos. Parce que je rencontre énormément de personnes qui ont des problèmes de bas de dos. C'est de plus en plus commun. La plupart du temps, je vais vous dire, c'est un manque de force de tronc et c'est du fait que vous ayez les fessiers trop tendus, le fait que vous soyez assis toute la journée. Ça pose énormément de problèmes aussi. Alors, je vais vous donner quelques exercices que vous pouvez utiliser durant le warm-up, donc pendant l'échauffement. Très important, qui permet de stimuler, activer les fessiers et les lombaires. Et encore une fois, dans la vidéo précédente, je vous ai montré un exo. Il paraît tout simple comme ça, mais pour les poignées d'amour, pour les obliques, je ne sais pas s'il y a honnêtement quelque chose de mieux que ça. On parle encore du side plank, donc de la planche sur le côté. Et celui-là, vous pouvez le régresser si c'est trop dur, si c'est trop en pression à ce niveau-là. Mettez un pied là, c'est pas un problème. Et si vous voulez vraiment sentir la brûlure sous forme de répétition, montez comme ceci. C'est tout bête. Et si vous voulez vraiment rendre ça encore plus dur, vous pouvez toujours élever vos pieds sur une boîte. L'entraînement fonctionnel, c'est tout à propos d'être créatif. C'est ça qui vraiment rend ce type d'entraînement magique, je dirais. Parce que les machines, ça va 5 minutes, mais les exos de merde, putain, on en voit tous les jours. Donc là, je vais vous passer tous les petits exos que je vous parlais à propos de la mobilité de cette lumbar spine, donc cette ceinture lombaire que vous pouvez faire pendant les échauffements. Pensez à le faire et s'il vous plaît, encore une fois, le Russian Twist. Même si c'est un personal trainer qui vous dit de le faire, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je vais vous mettre les sources en description. Malheureusement, mes sources à moi, elles sont en anglais. Si ça vous pose problème, posez-moi des questions. De toute façon, je peux toujours aller plus loin dans les explications, mais j'ai envie de garder ces vidéos courtes et ludiques. De cette manière, vous pouvez les voir en 5 minutes, c'est réglé. Vous savez quel exercice faire, quel exercice pas faire. Au moins, votre régime d'entraînement, il sera sain et c'est tout ce qui m'importe. C'est tout pour moi aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des idées d'exos de merde,
mettez-les en commentaire. J'adore les étudier ces trucs-là parce que je veux vraiment vous éduquer et ne pas vous faire des conneries parce que j'en vois vraiment trop. Sinon, à la prochaine. Allez, ciao!